Campillo, 76 pouces contre 74 et Cloud qui va embarquer dans le ring à 175 livres et 173,5 pour Campillo. Pas de compte de 8 debout parmi les règles de ce combat. Pas de 3 chutes au tapis dans le même round. Seulement l'arbitre peut arrêter le combat. Et les boxeurs ne peuvent être sauvés par la cloche dans aucun des rounds de ce combat. Au centre du ring, à l'instant pour cette bataille, Tavares Cloud et Gabriel Campillo. Merci d'être avec nous dans le ring à TVA Sport. Gabriel Tavares, you've had your instructions in the dressing room. You know exactly what I expect for the IBF light heavyweight title. Give me a good, hard, clean fight and protect yourself at all times. Obey the bell. Touch gloves. Good luck to both of you. Alors, nous sommes fin prêts. OK. Tavares. Pour cette bataille prometteuse, Mike Bilodeau, je vous le rappelle, l'enjeu, le titre des mi-lourds de l'IBF, détenu par Tavares Cloud, toujours invaincu en 23 combats. Et 19 de ses 23 victoires ont été enregistrées par voie de knockout. Oui, c'est spectaculaire. Oui, absolument. Un dur cogneur. Et du côté de Campillo, eh bien, lui, il a été champion du monde en 2009. Il avait battu Hugo Hernan Garé et il avait défendu son titre face à Bebut Shumanov. Et dans le combat revanche, il avait perdu une décision très controversée face à Shumanov. Round numéro 1, Tavares Cloud, comme vous l'apercevez. À l'arrière de sa ceinture de taille, porte la culotte léopard. Et l'aspirant Gabriel Campillo porte la culotte rouge, scintillée de jaune. Donc Cloud, c'est quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup ses pieds, mais qui est comme un tank qui va par en avant et Campillo devra absolument, lui, ne pas demeurer devant Cloud et utiliser sa vitesse, son jeu de pied pour marquer des points et espérer mettre la main sur le titre mondial des mi-lourds de l'IBF. Cloud est bien installé au centre du ring. On voit qu'il, dès le départ, tente d'instaurer l'autorité dans ce premier round à partir de son jab qui enregistre bien. Quelques combines, le jab suivi du crochet du droite. Qui porte des coups qui ont de l'impact. Il est en plein contrôle là, depuis le début du premier round. Directement dans le bullseye de Gabriel Campillo qui se retrouve faufonne au tapis et se relève. Quand je vous parlais de la force de frappe de Tavares Cloud, eh bien, Campillo qui vient d'en payer le prix. Et l'arbitre qui doit absolument intervenir parce qu'il va donner un compte de 8 à Gabriel Campillo. Les câbles l'empêchaient de tomber, mais on considère que c'était l'équivalent d'une chute au tapis. Effectivement, donc une deuxième chute au plancher pour Campillo dans ce premier round et Cloud qui va tenter d'en finir maintenant. Eh bien, moi qui croyais que Cloud ne souhaitait qu'imposer son autorité et sa puissance qui est supérieure dans ce premier round, juste rappeler à Campillo qui était le meneur de jeu dans le ring. Peut-être sur le point d'en finir. Mais si Campillo demeure devant Cloud, le combat ne durera pas longtemps, Jean-Charles, parce qu'il possède une force de frappe exceptionnelle qui ne s'enseigne pas. Campillo n'a d'autre choix que de danser, mais pour l'instant, cette danse donne de la vacille. Pause et on vient. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, c'est le plus grand inventaire de meubles, d'appareils électroménagers et d'électronique de tout l'Est du Québec qui s'offre à vous. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, vous bénéficiez d'une garantie de qualité sur toute la marchandise et des meilleures conditions de paiement de l'industrie. Vous obtenez un service à toute épreuve et une livraison rapide partout au Québec. Avec Ameublement Tanguay, vous faites le bon choix. Il faut que je te dise que, pour moi,
Une planète en santé, ben, c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos enfants. Hey, c'est bizarre, mais on est tellement pareils, là. Plus de vendeurs, plus d'acheteurs. Ouais! Ouais! Double clic! Autohebdo.net, le plus grand choix, un seul endroit. Alors, quelques-uns des moments forts de ce premier round, et il y en a eu. Regardez cette droite directement sur le museau de Campillo. Gracieuseté de Cloud. Campillo qui s'est relevé rapidement, mais qui a été atteint néanmoins très solidement par cette droite. Un coup de poing parfait, Jean-Charles. C'est vraiment un transfert de poids complet. Et Campillo qui se retrouve au plancher. Campillo qui a perdu une seule fois par KO dans sa carrière. Qui a quand même un dossier de 21-3 et 1 nul avec 8 KO. Et je te dirais que dans ces défaites, il y a plusieurs surtout contre Shumanov, là, c'était une décision très controversée. Campillo qui est un excellent boxeur, mais il se doit absolument de changer sa stratégie face à Cloud qui a été tout simplement dominant. Si on regarde au premier round, là, 19 coups ont touché la cible du côté de Cloud et 2 seulement du côté de Campillo. Donc c'est un round facile pour le champion Tavares Cloud. Round numéro 2. Et c'est un round à 17 compte tenu des 2 chutes. Et Campillo qui a tenté de placer un premier coup à l'endroit de Cloud. Premier coup digne de ce nom. Cloud qui a répliqué instantanément d'une droite violente. C'est Campillo qui est subitement au centre du ring. Souvent, la meilleure défensive, c'est l'attaque. Campillo qui se porte un peu plus à l'attaque et on le voit qui, maintenant, place des coups qui touchent la cible. Alors, Campillo qui devra absolument continuer comme il le fait présentement et surtout ne pas demeurer devant Cloud, tourner comme il le fait si bien depuis le début du deuxième round. Il y a visiblement des ajustements qui ont été apportés dans le coin de Campillo à l'issue de ce premier round. Fait bon de voir ça. Campillo qui tente d'installer son jab de la main droite. Et là, c'est Cloud qui, lentement mais sûrement, est en train de faire basculer le vent de ce deuxième round également. Les deux boxeurs, Jean-Charles, qui évoluent évidemment chez les mi-lourds, 175 livres, qui sont quand même très actifs normalement lors de leurs 5 derniers combats. Et bien, Campillo, lui, a lancé en moyenne 70 coups par round et du côté de Cloud, 74. C'est quand même intéressant là, pour... Très élancé, Campillo, bien servi par sa portée. Et une belle combine. Jab, crochet, droite-gauche. Et encore, ça fonctionne bien. Oh, superbe uppercut de la main droite de Campillo. Il livre un extraordinaire deuxième round compte tenu du premier. Là, c'est des belles combinaisons du côté de Campillo qui marquent des points. Et là, Cloud qui, soudainement, là, paraît un peu moins bien. On voit les coups de puissance depuis le début du combat. 14 du côté de Cloud et 6 du côté de Campillo. Tu nous le disais, Mike, en début de reportage, Campillo est très actif dans un ring. Il bouge continuellement. Il lance des coups. Et c'est exactement ce qu'il doit faire, j'ai l'impression, contre Tavares Cloud pour maintenir en vie ses chances de victoire ultime dans ce combat. D'abord de finir debout, là. On s'entend là-dessus. Mais c'est bien repris, là, avec un premier round très difficile du côté de Campillo. Très bon round de boxe qui tire à sa fin que ce deuxième. 10 seconds away the bell. Time. C'est bien lancé. La pause. Voici la nouvelle Scion IQ. Maintenant offerte chez les concessionnaires Toyota désignés. Scion, fabriqué par Toyota, créé par vous. Énergise-toi, entraîne-toi, dépasse-toi. 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 Énergise-toi, entraîne-toi pour gagner. Voici la G-Series. Active-toi, performe, récupère.
Voici la nouvelle Sion IQ. Maintenant offerte chez les concessionnaires Toyota désignés. Sion, fabriqué par Toyota, créé par vous. Quelques-uns des bons moments de ce deuxième round. À la faveur de Campillo, je pense, Mike. Oui, absolument, qui a été vraiment plus précis, a lancé plusieurs combinaisons. Et en général, Campillo qui s'est bien repris. Donc, j'ai donné 19, bien sûr, à Campillo. Round numéro 3 maintenant. Tavares Cloud, titulaire des mi-lourds chez l'IBF. Titre en jeu dans ce combat contre Gabriel Campillo. Combat étonnamment préliminaire de notre finale Paul Williams contre Nobuhiro Ishida. Tout de suite, la vue, il veut prendre le centre du ring au départ du troisième, Campillo. Absolument. Cloud, vous voyez, c'est un boxeur qui n'est pas très mobile avec ses jambes. Lance des coups de poing, ramène ses mains assez rapidement. Et pour le battre, il faut absolument bouger et lancer des combinaisons. Et là, c'est ce que Campillo fait là, encore une fois depuis le début du troisième round. On avait une gauche aller-retour enregistrée de part et d'autre. Il n'y a aucun doute que la force de frappe de Cloud est de beaucoup supérieure à celle de Campillo. Campillo est davantage chirurgien. Tu as vu comment il parvient à placer ses coups, se moquer un peu de la défensive de Cloud pour être capable de l'atteindre et atteindre à la fois la carte des juges. J'ai encore quelques belles combinaisons de la part de Campillo. Cloud qui tente d'établir le jab avec autorité et puissance. Campillo qui trouve les failles là, du côté de Cloud. Son uppercut qui a marqué à quelques occasions. Et là, c'est une série de crochets. Donc, les combinaisons ont été payantes pour Campillo. Dans les deuxième et troisième rounds, encore une fois, tu as vu l'uppercut, Jean-Charles. Superbe uppercut qui enregistre. À qui mieux mieux. Pas de puissance, mais ça marche. Pour impressionner la galerie. Et parmi elles, les juges de ce combat. Encore l'uppercut de Campillo. Et Cloud qui en prend pour son rhume. Tout un round de boxe pour Campillo qui varie bien ses attaques, se déplace constamment, comme je le mentionnais, à gauche, à droite. Et là, c'est Cloud qui revient avec puissance. Le jab du gauche, suivi de quelques mains droites. Mais Campillo bouge bien, ne veut pas tomber dans ce piège. Alors, tu vois Cloud là, qui veut toujours amener son rival dans les câbles. Et du côté de Campillo, bien lui, évite bien là, ce genre de piège. Très athlétique, Campillo. Échouerait pas un VO2 max. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger. Il est dans une forme visiblement resplendissante. Et encore la combine qui enregistre. T'as vu, l'uppercut n'a pas fonctionné au menton. Il est allé le placer dans les comptes de son adversaire. Wow, tout un combat jusqu'à maintenant, Jean-Charles. Absolument. Il y a de la bagarre, je vous prie de me croire. Fort intéressant. Tournure inattendue compte tenu du premier round. Restez là pour la suite. C'est du hockey, pas de baseball. Ça fait, ça? T'as été touché par le poing de Dieu. Goût dur à cuire, présentement à l'affiche. C'est la grande vente XP de Polaris. Sportsman XP, Ranger XP, RZR XP. 3 véhicules extrêmes, un événement extrême. Obtenez jusqu'à 2000 $ de remise sur les modèles sélectionnés de la gamme de véhicules de sport motorisés la plus vendue au monde et conduisez gratuitement pendant 6 mois. De telles offres extrêmes ne durent pas. Passez chez votre concessionnaire Polaris local participant pour obtenir jusqu'à 2000 $ de remise et aucun paiement pendant 6 mois. Pendant la grande vente XP de Polaris. La maison est belle. Mais elle a peut-être des problèmes, puis on n'est pas des experts. Les vrais experts en inspection de bâtiments, les services Inspector. Communiquez avec nous sans frais partout au Québec. C'est mon Inspector. Quelques-uns des bons moments de ce troisième round, Mike Bilodeau. Quel uppercut de Campillo. Et tu le dis si bien, hein, il lui manque de la puissance parce que s'il en avait, pas certain que Cloud est encore debout à la quantité de coups
qui ont enregistré, qui ont atteint la cible. Et Jean-Charles, au dernier round, on regarde les coups de puissance. C'est une domination totale de Campillo. 14 contre 1 lors du troisième round. Et au niveau des coups, au niveau des jabs, eh bien, Cloud en a lancé 7 contre 4 pour Campillo. Tout de suite, Cloud s'installe au centre du ring pour le départ du quatrième. Mais le temps pour Campillo de reculer dans les câbles. Il revient au centre et Cloud tourne autour. Campillo est un boxeur intelligent, visiblement. Cloud qui veut reprendre l'initiative dans ce duel. Et définitivement et concrètement l'agresseur en ce début de quatrième. On a vu un sourire sur le visage de Campillo. Un gros début de quatrième round pour Tavares Cloud qui a vraiment foncé sur son adversaire. Et Campillo ne doit pas tomber dans la même erreur qu'il a fait au premier round, de rester devant Cloud, parce que Cloud est à son meilleur lorsqu'on reste devant lui. Il faut bouger, il faut profiter de ses lacunes en défensive. On voit les statistiques dont tu nous parlais à l'issue du troisième. Disons que c'est percutant. Et c'est Cloud qui récolte la gloire de ce quatrième, du moins jusqu'à maintenant. Il a certainement dû se faire rappeler à l'ordre dans son coin et se faire rappeler que dans son coffre, il y a le marteau, alors que l'autre a tout le reste. Ils se sont présentés sur le chantier ce matin. Là. À deux, on a un coffre complet. Mais Cloud est très puissant. Là. Il peut passer le chaos à son adversaire à tout moment. Alors, on vient de mentionner maintenant l'officiel que c'était bel et bien un coup de poing. Alors, Cloud qui semble avoir une blessure au-dessus de l'œil gauche. Oui. Et Cloud là, qui mitraille subitement Campillo de coups sans toutefois l'atteindre avec efficacité. Campillo, il va d'une feinte via les câbles. C'est très bien fait. Et une belle combinaison du longiligne aspirant. On voit au niveau de la rapidité, là, Campillo qui est beaucoup plus rapide que Cloud. Mais ce dernier est beaucoup plus puissant. Trois bons crochets de la part de Cloud. C'est une bonne gauche ici de Campillo. Belle combine à partir d'une droite. Et Cloud qui revient place un bon coup. Ça a eu l'air d'ébranler Campillo cette fois-ci. Autre excellent round de boxe. C'est parti pour 12. Dans le meilleur des cas, faut le dire ainsi. La pause et on vient. Nous sommes fascinés par l'animal le plus rapide du monde qui partage maintenant notre espace urbain. Nous sommes émerveillés par un animal formidable qui est devenu un symbole de résilience. Et nous partageons avec le monde entier les légendes inspirées par ce majestueux mammifère marin. La Monnaie royale canadienne vous invite à célébrer notre nature légendaire. Conservez les pièces ou allez à monnaie.ca pour vous les procurer. Les gens, quand ils me regardent, ils voient mon entreprise, Maury Québec, Champignons Sauvages. Il y en a souvent qui ont ri de moi quand j'ai commencé. Puis maintenant, il y a des gens qui travaillent chez nous, il y a des gens qui travaillent pour nous. On est toute une collectivité. Les gens sont heureux, les gens sont stimulés par l'idée de développer cette nouvelle économie-là dans ma région. Ça va bien? On réussit. De retour sur une expression assez claire et nette qu'on s'en va au cinquième round. Personne n'en doute. Et c'est reparti. Mike, t'as concédé le quatrième à Cloud. Oui, absolument, qui a été cette fois dominant là, au niveau des coups de puissance. Encore, c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup d'attention. 13 coups de puissance pour Tavares Cloud face à 3 seulement pour le gaucher Campillo. Alors, du moins sur ta carte, ce qui joue définitivement contre Campillo jusqu'à maintenant, c'est les 2 chutes au tapis au premier round. Mais on voit une carte non officielle du réseau Showtime à l'écran qui nous montre
que Campillo aurait remporté les rounds 2, 3 et 4. Ouais, je suis d'accord pour le deuxième et troisième round, mais pas pour le quatrième. Là. Cloud qui a nettement dominé son rival lors du dernier assaut. Et Campillo, c'est la beauté de la boxe. Alors évidemment, il y a une petite coupure là au-dessus de l'œil de Cloud. Alors dans son coin, on va être vigilant et s'assurer que cette blessure ne lui cause pas d'ennui d'ici la fin du combat. Résultat d'un coup de poing de Campillo, d'une rafale, là, parce qu'il y en a eu plusieurs quand même depuis le début de l'affrontement. Non, ça a vraiment été mentionné par l'officiel. Souvent, c'est droitier-gaucher, souvent c'est des coups de tête, donc c'était vraiment un coup de poing. Toute proportion gardée, là, parce que je veux pas insulter personne. Et c'est pas la même catégorie de poids, mais quand je vois Campillo, et il a surtout pas la même puissance, quand je vois Campillo lancer ce coup sec du gauche, ça me rappelle notre Lucian, bien sûr. Toute proportion gardée. Je suis convaincu que Lucian, même s'il montait chez les 175 livres, serait en mesure de battre les deux boxeurs, selon moi. De belles combinaisons de la part de Campillo. Don't punch. I got you. Cloud provoque le bris. Campillo, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une très grande force de frappe parce qu'il touche avec autorité. Il aurait capitalisé sur cette poreuse défensive de la part de Cloud. Est-ce que c'est Campillo qui est bon à ce point en chirurgie sur le ring ou c'est Cloud qui est poreux défensivement ou une combinaison des deux? Mais... il ne faut pas enlever à Campillo qu'il est très précis. Et du côté de Cloud, eh bien, c'est l'heure des... Encore une fois. Encore la gauche. Très rapide. Rapide comme l'éclair. Cloud ne va jamais centrer. Il revient avec puissance. Round très intéressant. Un autre. Nous allons faire une courte pause. Et revenir sur cette rafale de coups en fin de cinquième. Wow! C'est ma tourne! Descendez de la voiture, s'il vous plaît. La nouvelle Sentra SR avec prise iPod. Plus d'innovation, ça donne plus d'émotion. C'est ça, ma tourne! C'est ça, la loi du gros bon sens. Alfredson, Spezza, Michalek, Carlson, Anderson et Neal connaissent du succès cette saison. Et c'est pas fini. Les Panthers dominent leur division cette saison. Les Sens auront tout un défi au hockey des Sénateurs Subway. Sénateurs Panthers, dimanche 18h sur TVA Sport. Une présentation d'Autoplace, de Canexel et d'Ameublement Tanguay. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. On revient directement sur le début du round numéro 6. Tu as concédé le cinquième à qui, Mike? Ouais, à Campillo, qui a été encore une fois plus actif que son adversaire. Les coups de puissance au cinquième round, 21 en 42 pour Campillo. Et là, l'arbitre demande au départ de ce sixième de vérifier cette coupure au-dessus de l'œil gauche. Il y avait trop de vaseline. Ouais, on a demandé d'en retirer. Quand on voit la noix du Texas à Montréal, là. Indépendamment de la haute définition, l'arbitre a bien fait d'intervenir. Et là, on voit Cloud qui est un peu plus incisif depuis le début du sixième round. Peut-être qu'il voit un peu l'urgence avec cette coupure au-dessus de l'œil gauche. Alors, Campillo a eu véritablement un mauvais premier round depuis ce temps. Il tient la route, mais admirablement bien contre Tavares Cloud. Le champion qui porte la culotte léopard et l'aspirant Campillo, la culotte rouge et jaune. Campillo qui a reçu quand même de solides coups de poing dans ce sixième round, mais qui a même souri à son adversaire pour lui dire qu'il était en mesure d'encaisser ses coups de poing. Mais... ça fait moins mal, évidemment. Quand tu as le marteau, mais que le marteau tient de la chair humaine, la
puissance peut s'effriter à mesure que le combat progresse. Une chose est sûre, si Campillo avait reçu les coups de poing qu'il a reçus au premier round, plus tard dans le combat, peut-être qu'il ne serait jamais relevé. Donc, c'est arrivé en début de combat. Il est en mesure de revenir et là, on a toute une bataille. C'est bien protégé contre la droite de son adversaire. Je parle de Campillo. Cette fois-ci, la droite de Cloud enregistre. Le gauche passe dans le beurre. Belle esquive de Campillo qui revient avec son jab de la droite. Keep your head up, man. C'est vraiment un bon round pour Tavares Cloud. Et Campillo, t'as entendu, Mike. Il remonte sur son adversaire et tente de connecter suffisamment de coups pour impressionner les juges de ce combat. Jusqu'à maintenant, ça lui réussit bien. Belle défensive contre la droite de Cloud, qui est quand même l'agresseur principal de ce 6e. Combinaison sans trop d'impact de la part de Campillo. Cloud enregistre quelques coups. Voici Campillo contre les câbles. Il en sort immédiatement. Et il va à nouveau d'une combinaison qui atteint au visage Tavares Cloud, le champion. Hands free, guys. Hurry, don't punch, I got you. Obey the bell here. L'un des rares bris demandés par l'arbitre en devoir dans ce combat. Nous allons faire la pause. Time. Et on revient. Les plus grandes équipes se sont affrontées. Maintenant, la vraie compétition commence. Qui causera la surprise ou la déception? Ils donneront tout sur le terrain, car une seule équipe sera déclarée championne incontestée. Voyez la phase finale de la Ligue des champions. FC Barcelone, Bayer Leverkusen, ce mercredi 14h30 sur TVA Sport. L'Auto-Québec vous offre le poker sous toutes ses formes. En casino, sur espace jeu, avec le billet à gratter et en salon de jeu. Toutes ces façons de jouer pourraient vous mener au plus prestigieux tournoi jamais tenu au pays. Le Grand Prix, un siège à $1 million pour The Big One for One Drop à Vegas. Gagnez votre place. Nous revenons avec la présentation du round numéro 7. Ce combat de championnat du monde des mi-lourds de l'IBF opposant le détenteur de la ceinture Tavares Cloud à l'aspirant Gabriel Campillo. Dernier round, Jean-Charles, qui était un peu plus serré. Je l'ai quand même donné au champion Cloud, qui a été surtout plus actif en début de round. Qui, sur ta carte, donc, à mi-combat, mène par 2 points, résultat des 2 chutes au tapis au premier round pour Campillo, n'est-ce pas? Oui, j'ai 57-55 pour Tavares Cloud. Et là c'est Campillo qui dégaine. Tout en finesse, le chirurgien est à l'œuvre contre Cloud, qui revient au centre. L'air de dire, le problème, c'est que tu me fais pas mal. Et c'est Cloud qui va d'une rafale de coups cette fois. Les deux boxeurs se savent à peu près nez à nez et personne ne veut s'en laisser imposer dans ce combat. Donc, Campillo ne doit pas faire l'erreur de demeurer devant Tavares Cloud. À chaque fois que Cloud connaît de bons moments, c'est quand Campillo demeure devant lui. Autre superbe combinaison de Campillo. C'est à qui mieux mieux. Suivant la logique, ce devrait être le tour de Cloud. Et Campillo est vraiment impressionnant avec sa vitesse, ses combinaisons. Il a beaucoup de talent. Superbe combinaison au corps qui a fini sur la marboulette de Cloud lorsqu'il a baissé la garde. Et on voit cette coupure-là qui laisse s'évader beaucoup de sang au-dessus de l'œil gauche du champion. Autre belle combinaison de Campillo. Il est venu pour lancer des coups. Il le fait admirablement bien. On est nez à nez selon la carte non officielle du réseau Showtime. On a effectivement concédé le dernier à Cloud. Son deuxième round seulement selon Showtime.
depuis le début du combat. C'est un round très actif. Le 7e, les deux boxeurs qui lancent beaucoup de coups de poing. Bonne droite de Cloud. Campillo qui revient. Cloud tente de l'emprisonner dans les câbles. La suite logique, par contre, c'est de frapper. Il ne le fait pas. Et Campillo s'en sort avec l'uppercut. À nouveau, Campillo accoudé contre les câbles. Et Cloud préfère le bris à autre chose. Pause. Et on revient avec le 8e. C'est toi mon idole. C'est toi qui fais battre mon cœur. Il n'y a rien à faire. Toi seul tu sais me plaire. Wow, wow, c'est toi mon idole. Ma raison de vivre. Partout je veux te suivre. Car de toi je raffole. La NBA vit à TVA Sport. Voyez les meilleurs matchs de la NBA, les éliminatoires et la série finale de la NBA. Thunder Magic, ce jeudi 20h sur TVA Sport. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. Round numéro 8. Oh que oui. Et on a vu Campillo à la fin du 7e round qui a levé les bras. Ben oui, il a fait le fantasme un peu à la fin du round. Pas le genre de truc qui impressionne généralement les juges. Non, pas vraiment. C'est un bon point, Jean-Charles. Mais j'ai quand même donné le 7e round à Campillo. Son adversaire, beaucoup plus puissant, mais nettement plus lent. Oui, quand on est juge, eh bien, il faut soit prioriser la force de frappe ou encore la vitesse. Et là, quelle belle combinaison de Campillo. Superbe combinaison. Et encore. Et les combines partent avec l'uppercut du gauche. Charles l'Espagnol Campillo qui est très impressionnant après avoir chuté, on vous le rappelle, 2 fois au round numéro 1. C'est ce qui est à peu près renversant dans ce combat. Cloud qui entraîne Campillo le long des câbles, tente de placer quelques coups de puissance. On voit les statistiques du round numéro 7. Il ne laisse pas beaucoup de doute. Non, 15 coups qui ont touché la cible du côté de Campillo en 46. Face à seulement 5 du côté de Cloud en 29. Donc les coups de puissance, encore une fois, Campillo qui domine le champion. Bonne gauche de Cloud à l'endroit de Campillo. À nouveau. Tavares Cloud, un protégé du légendaire Don King. La belle droite, la combine ensuite. À nouveau, combine parsemée d'uppercut de la gauche, de la droite. C'est à qui mieux. Joue à Bing Bang, rentre dedans. Et j'ai envie d'ajouter, tant pis pour l'imprudent, dans ce cas-ci, c'est Tavares Cloud, le champion. Et Cloud qui paraît pas très bien là, dans ce 8e round. Incroyable. Les meilleurs moments de Campillo depuis le début du combat. Si ça se peut, Cloud tente d'échanger coup pour coup et de répliquer à Campillo qui est en parfait contrôle. Et qui est en train, dans ce 8e, d'assurer auprès des juges, compte tenu de ses réactions un peu relish-moutarde de la fin du 7e. Ben, c'est tout un round de boxe, encore une fois. Quel combat! Oui, ben l'Espagnol Campillo est venu pour ravir un titre. J'ai bien hâte de voir la conclusion. Le 9e round. Au retour, restez là, chers amis.
Il y a de la bagarre dans le ring ici à TVA Sport. C'est la grande vente XP de Polaris. Sportsman XP, Ranger XP, RZR XP. 3 véhicules extrêmes, un événement extrême. Obtenez jusqu'à 2000 $ de remise sur les modèles sélectionnés de la gamme de véhicules de sport motorisés la plus vendue au monde et conduisez gratuitement pendant 6 mois. De telles offres extrêmes ne durent pas. Passez chez votre concessionnaire Polaris local participant pour obtenir jusqu'à 2000 $ de remise et aucun paiement pendant 6 mois. Pendant la grande vente XP de Polaris. Nous sommes de retour, le round numéro 9 de ce combat de championnat du monde des mi-lourds de l'IBF opposant le champion Tavares Cloud. Portant la culotte léopard ou tigré, c'est ce nom. Et l'aspirant l'espagnol Gabriel Campillo portant la culotte rouge et jaune. Jean-Charles, j'ai donné le 8e round à Campillo, donc j'ai un combat nul jusqu'à maintenant, 75-75. Wow! Cloud qui tente de prendre l'initiative du 9e, mais Campillo est définitivement le boxeur le plus actif, plus rapide. Je suis convaincu là, que du côté de Cloud, il doit regretter de ne pas avoir terminé le travail au premier round parce que ça devient un combat extrêmement compliqué. Et là, il se doit de moins 3 des 4 derniers rounds pour conserver son titre. C'est très serré au total des coups portés depuis le début du combat. Vous voyez les statistiques à l'écran. C'est la différence. On voit que ça se ressemble beaucoup, mais c'est des coups de puissance. Plus de coups de puissance que Cloud. Et là, Cloud est incapable en contre-attaque d'atteindre Campillo, de le tenir en respect. Ce dernier s'en moque lorsqu'il recule, lui faisant presque dos sur le ring. Quel uppercut du gauche de Campillo. Au corps. Donc, dans ces séquences au corps, d'ailleurs, Cloud devrait tenter de prendre l'initiative avantage, mais la vitesse de Campillo le contre continuellement, il tient en respect. Absolument. Campillo, lui, qui fait ses combinaisons et ensuite se déplace. Alors, il marque des points et ça devrait sûrement charmer les juges. Encore une belle combinaison de l'Espagnol. Au corps à la tête, au corps à la tête. Le jab. Et le crochet de gauche. Quand c'est pas l'uppercut. Il a tout ce qu'il faut dans son coffre. Ne lui manque qu'un marteau. Il l'a devant lui ce soir. Cloud toujours embêté par cette coupure au-dessus de l'œil gauche. Infligée par une rafale de coups de Campillo. Il y a déjà 5 rounds de ça quand même. 10e round. Au retour. Spectaculaire. La célèbre vente d'après Noël chez Brick est de retour. Tout est réduit jusqu'à 50% de rabais dans tout le magasin. Obtenez 50% de rabais sur ces nouveaux ensembles posturpédiques de Sealy. Comme cet ensemble posturpédique Luxury Eurotop de Sealy avec la technologie Unicaise. Cette fin de semaine seulement, l'ensemble est à 50% de rabais à 699 $. Vous avez bien entendu, 699 $. Vous économisez 700 $ et prenez 36 mois pour payer sans intérêt. Ne manquez pas le retour de la célèbre vente d'après Noël chez Brick.
Ceux qui recherchent des couteaux de cuisine exceptionnels choisissent la marque Curadori. Ces couteaux en acier allemand à teneur élevée en carbone sont présentés en un ensemble de 7 morceaux dans un élégant bloc de bambou, exclusivement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Vous trouverez aussi un ensemble à dépecer muni de la même lame épilée avec alvéole qui coupe parfaitement bien. Choisissez la marque de qualité Curadori, exclusivement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Round numéro 10, Mike. Et je pense que Campillo vient de prendre les devants sur ta carte pour la première fois du combat. Oui, 85-84. J'ai donné le 9e round à, évidemment, Campillo, qui a dominé dans les coups lancés. Et également les coups de puissance, 16 contre 3 seulement du côté de Cloud lors du dernier round. Et Tavares Cloud passe un très mauvais moment, disons. Et je sais que tu en as parlé souvent lors de nos reportages et tu as tellement raison. On a un score de 17 à la faveur de Cloud au premier round parce que Campillo est allé au tapis 2 fois. Mais est-ce que Campillo n'aurait pas mérité, comme lors du 9e, un score de 18 sans même des chutes au plancher pour son adversaire? Jean-Charles, il faut vraiment dominer encore plus que ça, selon moi. C'est très rare qu'on va donner un 18 quand il n'y a pas de chute au plancher. Mais tu sais que Campillo, lui, a tombé 2 fois. Il en a payé le prix. Il a 3 points de retard après le premier round. Mais quel beau retour. Et ça vous prouve qu'à la boxe, ce n'est pas terminé. Tant que ce n'est pas terminé, la preuve, Cloud peut lui passer le KO à tout moment également. Je pense pas que Campillo ait vraiment la force pour terminer le combat par KO. Mais du côté de Cloud, je vous le dis, il est extrêmement dangereux. Il veut toujours placer cette fameuse main droite qu'on a vue au premier round. Et d'ailleurs, tu faisais référence à ce fameux premier round où Cloud n'a pas été en mesure de terminer le travail bien amorcé. Ben, j'en appelle de la 2e chute au tapis qui a été empêchée par les câbles, mais par l'arbitre. Campillo semblait pas réellement à ce moment-là. Sur le plan médical, on s'entend. Et peut-être que si l'arbitre avait laissé râler un peu, cette fameuse droite serait survenue à la faveur de Cloud. Et là, ça aurait envoyé au pays des rêves Campillo. Je ne veux pas dire que l'arbitre a mal agi. Je pense qu'il a pris une bonne décision. Mais si les câbles t'empêchent de tomber, c'est une chute au plancher. Ouais. Donc automatiquement, l'officiel qui a pris cette décision... Il y a des gens qui vont peut-être noter le combat à 18, mais selon moi, c'est vraiment un 17. Mais dans ce cas précis, les câbles ont probablement sauvé Campillo d'une visite dans les douches. Pas mal. Un 10e, somme toute, sans trop d'histoire. Et encore une fois, dans ce 10e round, Campillo qui... Le coup est plus précis. Définitivement. C'est difficile de ne pas lui donner ce round-là. Là. C'est moins hors de tout doute raisonnable que les précédents, par contre. Ben, de bons échanges pour conclure le 10e. Comme professeur de musique, je transporte beaucoup d'instruments dans ma Prius V. Des bongos, un tuba et un très gros violon. Facilement dans la Prius V. Pour me rendre à notre dernière compétition, l'aiguille du niveau d'essence n'a presque pas bougé. Quand je suis arrivée, ils m'attendaient. Ils étaient très excités, j'étais vraiment fière. Et là, ils se sont mis à jouer. Eh bien, vous savez, c'est en... Le vrai talk show de fin de journée. Il peut être frustré. C'est comme un enfant qui répond à ses parents. C'est ça, piquer sous balle. Il aurait mérité carrément de dire « fais de l'air ». C'est une erreur qu'il a faite. Pourquoi qu'on n'applique pas le règlement? Ouais, mais ça passe sous silence. Ça va faire. Ma mâchoire, moi, c'est littéralement décroché. Ça m'assomme un peu. J'en reviens tout simplement pas. Ça m'écoeure. L'esprit d'équipe, du lundi au vendredi, 17h. Une présentation de Ameublement Tanguay. Ready? Nous sommes de retour avec le round numéro 11, les fameux rounds de championnat. Le champion, Tavares Cloud, portant la culotte tigrée. L'aspirant, Gabriel Campillo, l'Espagnol, portant la culotte rouge et jaune. L'Espagnol
aux commandes de ce combat, du moins sur la carte TVA Sport de Mike Bilodeau et sauf erreur sur la carte de Showtime également. Dans Cloud là, qui devra absolument se réveiller parce qu'encore une fois au dernier round, 19 coups de puissance pour Campillo contre 3 seulement pour Tavares Cloud. Lors du 8e, 9e et 10e round, Jean-Charles... Quelle combinaison de Campillo, Mike, et encore! Pendant que vous apercevez les statistiques de coups de puissance. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure qu'il y a des coups de puissance du côté de Campillo, on le voit, c'est pratiquement le double. Wow! Campillo ne veut laisser aucun répit et aucun doute possible dans l'esprit de chacun des juges. D'ailleurs, depuis 4 rounds, il termine au gong en levant les bras en l'air. Il en rajoute. Et Campillo qui a vraiment ajusté sa stratégie à partir du 2e round, lance des coups de poing en combinaison, se déplace à gauche, à droite. Et encore une fois, vous avez vu, wow! Beau crochet du gauche maintenant. Et Cloud est pas mal plus en modus operandi, corps à corps, avec toi qu'autre chose. Look at the cut. Go over here. Donc on veut vérifier maintenant la coupure. On veut vérifier la coupure. Ben, ça va donner un répit à Cloud. Mais je pense que oui, effectivement, c'est du côté de Cloud. On va prendre bien son temps. Et Campillo lève les bras. Tu as vu, le public n'est pas bien d'accord avec cette décision de l'arbitre de vérifier la coupure de Cloud. Et ça se poursuit. Ça pourrait donner des ailes à Cloud. D'avoir un petit repos, semblait quand même fatigué. Oui, il en avait bien besoin parce que Campillo était parti pour un 11e du tonnerre, encore une fois. Et il aurait intérêt à poursuivre. Là, c'est Cloud qui est l'agresseur, subitement. Cloud a certainement entendu les clameurs de la foule. C'est hué. Et Campillo anime le spectacle. Il y a de la bagarre. Le public aime ça. Au American Bank Center de Corpus Christi au Texas. Cloud qui tente d'impressionner par quelques coups. Oh, pas de droite ici. Pas de main droite. Oh, il a de ses bottes depuis longtemps. Et ça a tenu en respect Campillo, l'aspirant. Ah, tu le vois, il accroche un petit peu. Ça lui a fait mal, cette main droite de Tavares Cloud. Il a moins envie, là, subitement, de lever les bras en l'air. Alors, ce repos de Cloud lui a été salutaire. Repos commandé par l'arbitre du combat pour valider la coupure au-dessus de l'œil gauche. 12e et dernier round de ce combat de championnat du monde des mi-lourds de l'IBF. Au retour. Ça fait pitié. Pas besoin de faire ça. Il n'y a pas eu de blessure sur le jeu. Pourquoi faut que tu dises ça? Ben, c'est plus facile aujourd'hui de se pendre qu'il y a 3 ans. Moi, je comprends pas ça. Shanahan est sur la job. Moi, je suis content de voir ça, puis je sais qu'il a été contesté par mes confrères. Est-ce que le Canadien a encore des chances de participer aux séries? Wow! Ouais. Ouais, je m'excuse. Ça veut dire quoi? Tout un match. C'est ça. Le match du lundi au vendredi 22h sur TVA Sport. C'est un sport qui exige une concentration et une précision. Qui sera couronné maître de l'allée? Québec-Quille, samedi 17h et dimanche 9h sur TVA Sport. Quelques-uns des bons moments du round numéro 11. Commencé en grande force par Campillo. Oui, Cloud qui est bien revenu dans ce 11e round, mais quand même, Campillo, si on regarde les statistiques, a été beaucoup plus actif, plus précis. Et encore une fois, les coups de puissance, 24 contre 6 pour Campillo. Round numéro 12. Donc, selon ma carte, Jean-Charles, bien sûr, ce n'est pas officiel. Cloud doit absolument passer le chaos à son adversaire s'il veut conserver son titre. Cloud est le champion des mi-lourds de l'IBF. Portant la culotte tigrée. Le dominé et le dominant.
culottes rouges et jaunes. Et Campillo qui se comporte au 12e comme un gars convaincu qu'il en a fait assez. Il se bat contre un protégé de Don King, ne devrait prendre aucune chance. Mais à la fois ne peut prendre la chance non plus de se retrouver les 4 fers en l'air. Donc Campillo devrait s'assurer de remporter ce 12e round s'il veut remporter ce combat parce qu'on ne sait jamais. On sait que Cloud est le champion. Campillo qui n'est pas très actif, étonnamment, dans ce round numéro 12. Qui voit Cloud être l'agresseur. Je ne sais pas si on lui a dit de tenter de lui passer le KO entre le 11e et 12e round, mais Cloud qui a envoyé des bombes un peu plus tôt dans ce round. No, OK, it's all right. Moins d'1 minute à faire à ce round numéro 12. Et Campillo semble vouloir en donner pour la peine à Cloud en fin de combat. Les deux boxeurs, Jean-Charles, qui nous donnent tout un spectacle. Nous sommes au 12e round. Spectaculaire. Des coups qui pleuvent de part et d'autre. Dans ce 12e. Oh, la main droite de Cloud. Qui a bien failli enregistrer avec beaucoup de puissance et faire du dégât. 15 secondes. Campillo, petit uppercut, 10 secondes maintenant. Et Campillo en combinaison pour conclure. Regardez-le, fier. Le conquérant Campillo, convaincu de sa victoire. L'aspirant qui a fait ce que doit. Est-ce que ce sera suffisant? Décision au retour. Projet d'une maison neuve? Visitez maisonusinex.com. Constatez les avantages de nos produits. Un grand choix de modèles à personnaliser selon vos goûts. Vous êtes à un clic de votre nouvelle demeure. maisonusinex.com. TVA Sport, la chaîne des amateurs de sport de combat. Diffuseur francophone exclusif de la UFC avec des combats en direct. Les meilleures cartes de boxe avec l'émission Dans le ring. Et la télé-réalité, l'ultime combattant. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. Et voici la nouvelle Mitsubishi Lancer SE avec contrôle intégral et 10 ans de garantie sur le groupe motopropulseur. Wow! 10 ans? Oui, monsieur. 10 ans. Oh! Non! Ah! Ah! Mais c'est quand même pas pour bientôt, hein? Non, vraiment pas, non. La semaine prochaine sur TVA Sport. Lundi, Mavericks, Thunder. Mardi, Benfica, Zénith. Et Sénateur, Lightning. Mercredi, FC Barcelone, Bayer Leverkusen et Rockets, Raptors. Jeudi, Rangers, Sénateur. Et vendredi, Océanique, Cataracte. La semaine prochaine sur TVA Sport. Une nouvelle saison se prépare avec une nouvelle image. Mais toujours avec la même fierté. Une tradition qui se continue depuis 35 ans.
de Toronto, dès avril, sur TVA Sport. Vie à TVA Sport. Alors, Mike Bilodeau, les statistiques finales du combat ne laissent pas... Ben, Cloud qui a dominé au niveau des jabs, et si on regarde les coups de puissance, Campillo 148, 11 seulement pour Cloud, et si on regarde au total, c'est vraiment Campillo qui a dominé avec 187 coups, 170, et ça c'est pour 28 et 21 pour Cloud. La décision, Jimmy Lennon. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a Nelson scores about 115 to 111 in favor of Gabriel Campillo. Judge at ringside, David Robertson scores at 116 to 110 in favor of Tavoris Cloud. And judge at ringside, Joel Elizondo scores about 114 to 112 in favor of the winner and still champion Tavoris Thunder Cloud. Wow. Eh bien, quelle décision controversée au Texas dans le ring. Et vous avez vu la petite bonne femme qui s'est effondrée complètement à la droite de Tavoris Cloud, qui n'a pas l'air d'être bien impressionné par la situation. C'est sa mère, quand même, qui a perdu connaissance littéralement à l'annonce du verdict. Je pense qu'elle ne s'attendait pas que son fils allait garder sa ceinture. Moi, j'avais 114-112 pour Campillo. J'ai donné le 12e et dernier round à Cloud, mais wow! Aïe, 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 regardez madame, là. Elle n'a pas de plaisir du tout, là. Et littéralement dans les pommes. Wow! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle décision controversée! Et c'est ce genre de décision qui nuit à la boxe en général, Mike Bilodeau. C'est ce genre de décision, puis je comprends les gens dans le salon qui regardent cette décision actuellement et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Je me suis fait avoir, moi, de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est une décision épouvantable. Ah, c'est vraiment un vol, Jean-Charles. Moi, j'avais vraiment Campillo qui était gagnant, 114-112. Et là, j'ai donné le premier round, le 4e round, le 6e round et le 12e round à Tavoris Cloud. Je vois pas comment il aurait pu gagner un round de plus que ça. Et j'ai 114-112. Donc, si vous avez 115-111 à la maison, c'est un peu compréhensible. Mais d'avoir Tavoris Cloud gagnant, je comprends vraiment pas. Et c'est vraiment plate. Et j'espère qu'il y aura un combat revanche entre les deux boxeurs. Je suis aussi assommé que la maman de Cloud, là, actuellement. J'en reviens pas. C'est assez affolant. Et heureusement, ben, on a un autre combat pour nous remettre de nos émotions entre Paul Williams et Nobuhiro Uchida, le Japonais. Alors, c'est un combat chez les